Cette soirée de Livre en tête est consacrée à ce que nous avons appelé le récit fantaisiste. Alors récit fantaisiste, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. En fait, par récit fantaisiste, dans les textes que nous avons choisis, on entend des textes qui jouent avec les conventions du genre romanesque. Il crut bon et nécessaire de se faire chevalier errant et d'aller par le monde avec ses armes et son cheval chercher les aventures comme l'avaient fait avant lui ses modèles, réparant comme eux toutes sortes d'injustices et s'exposant au hasard et au danger dont il sortirait vainqueur et où il gagnerait une gloire éternelle. Il n'est pas facile de trouver la position idéale pour lire, c'est vrai. Autrefois, on lisait debout devant un lutrin. Se tenir debout, c'était l'habitude. C'est ainsi qu'on se reposait quand on était fatigué d'aller à cheval. Personne n'a jamais eu l'idée de lire à cheval. Et pourtant, lire bien droit sur ses étriers, le livre posé sur la crinière du cheval, ou même fixé à ses oreilles par un harnachement spécial, l'idée te paraît plaisante. Et Suzanne m'ôta le pucelage que je n'avais pas. Mais Suzanne ne s'y méprit pas, et de sourire et de me dire « Tu es un fripon ». Que voulez-vous dire, Madame Suzanne ? Rien, rien, tu m'entends du reste. Trompe-moi encore quelquefois de même et je te pardonne. Observez que je ne décide rien à cet égard. Ma méthode est toujours d'indiquer aux curieux différents points d'investigation pour qu'ils remontent aux sources premières des événements que je raconte. Avec l'officieuse humilité d'un cœur qui s'est voué à secourir uniquement les esprits curieux. C'est pour eux que j'écris, et par eux que je serai lu. Si on peut supposer qu'un livre tel que celui-ci soit lu aussi longtemps, jusqu'à la fin du monde. Seul, un homme, en l'embrassant, pourra rompre la malédiction et lui rendre taille et figure humaine. La marâtre avait choisi un caillou, ayant observé que la grenouille, jolie créature érotique, tout en cuisse et en lèvres, attirait irrésistiblement le baiser, mieux encore, semblait en quelque sorte une incarnation du baiser. Les draps étendus, il commanda à la belle Martiole de se dépouiller. La pauvre se prit à pleurer. « Oh » cria-t-il, « fille à qui la bouche pleure, le con lui rit. Allons, dépêchez, ou je ferai venir ici tous les diables. Oh là, allez, faites ce que je vous dis !» La pauvrette se déshabille, se déchausse, se décoiffe, tire sa chemise et, toute nue comme une fée sortant de l'eau, va semer ses cerises de côté et d'autre, de long et de large, sur les beaux linceuls, au commandement de monsieur. Si ça ne vous suffit pas, renseignez-vous. Nous sommes aimés comme on s'aime. Après, elle s'est recoiffée. Gentiment, Geneviève a modifié ma vie. Vais-je aborder le principal inconvénient ? C'est que vraiment, elle a presque toujours l'air de ne venir que pour ça.